La Cité de Dieu de saint Augustin, livre 8, chapitre 23, suite. Hermès s'étend fort longuement sur ce sujet, et il semble prédire le temps où la religion chrétienne devait détruire les vaines superstitions de l'idolâtrie par la puissance de sa vérité et de sa sainteté librement victorieuse, alors que la grâce du vrai Sauveur viendrait arracher l'homme au joug des dieux qui sont l'ouvrage de l'homme, pour le soumettre au Dieu dont l'homme est l'ouvrage. Mais quand il fait cette prédiction, Hermès, tout en parlant en ami déclaré des prestiges des démons, ne prononce pas nettement le nom du christianisme. Il déplore, au contraire, avec l'accent de la plus vive douleur, la ruine future de ces pratiques religieuses qui, suivant lui, entretenaient en Égypte la ressemblance de l'homme avec les dieux. Car il était de ceux dont l'apôtre dit « Ils ont connu Dieu sans le glorifier et l'adorer comme Dieu, mais ils se sont perdus dans leurs chimériques pensées, et leur cœur insensé s'est rempli de ténèbres. En se disant sages, ils sont devenus fous, et ils ont prostitué la gloire de l'incorruptible divinité à l'image de l'homme corruptible. » Romains chapitre 1, versets 21 à 23. On trouve en effet dans Hermès un grand nombre de pensées vraies sur le Dieu unique et véritable qui a créé l'univers, et je ne sais par quel aveuglement de cœur il a pu vouloir que les hommes demeurassent toujours soumis à ces dieux, qui sont, il en convient, leur propre ouvrage, et s'affliger de la ruine future de cette superstition. Comme s'il y avait pour l'homme une condition plus malheureuse que d'obéir en esclave à l'œuvre de ses mains. Après tout, il est plus facile de cesser d'être homme en adorant les dieux qu'il a faits qu'il ne l'est à ses idoles de devenir Dieu par le culte qu'il leur rend. Que l'homme en effet déchu de l'état glorieux où il a été mis, confère Psaume 48, verset 12, descende au rang des brutes, c'est une chose plus facile que de voir l'ouvrage de l'homme devenir plus excellent que l'ouvrage de Dieu fait à son image, c'est-à-dire que l'homme même. Et il est juste par conséquent que l'homme tombe infiniment au-dessous de son Créateur quand il met au-dessus de soi sa propre créature. Voilà les illusions pernicieuses et les erreurs sacrilèges dont Hermès l'Égyptien prévoyait et déplorait l'abolition. Mais sa plainte était aussi impudente que sa science était téméraire, car le Saint-Esprit ne lui révélait pas l'avenir comme il faisait aux saints prophètes qui, certains de la chute future des idoles, s'écriaient avec joie « Si l'homme se fait des dieux, ce ne seront point les dieux véritables. » Jérémie chapitre 16, verset 20. Et ailleurs, « Le jour viendra, dit le Seigneur, où je chasserai les noms des idoles de la face de la terre, et la mémoire même en périra. » Zacharie chapitre 13, verset 2. Et Isaïe prophétisant de l'Égypte en particulier, les idoles de l'Égypte seront renversées devant le Seigneur, et le cœur des Égyptiens se sentira vaincu. Isaïe chapitre 19, verset 1. Parmi les inspirés du Saint-Esprit, il faut placer aussi ces personnages qui se réjouissaient des événements futurs dévoilés à leur regard, comme Siméon et Anne, confère Luc chapitre 2, qui connurent Jésus-Christ aussitôt après sa naissance, ou comme Élisabeth, qui le connut en esprit dès sa conception, ou comme Saint Pierre qui s'écria, éclairé par une révélation du Père, « Vous êtes le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Matthieu chapitre 16, verset 16. Quant à cet Égyptien, les esprits qui lui avaient révélé le temps de leur défaite étaient ceux-là même qui dirent en tremblant à notre Seigneur pendant sa vie mortelle, « Pourquoi êtes-vous venu nous perdre avant le temps ?» Soit qu'il fût surpris de voir arriver sitôt ce qu'il prévoyait à la vérité, mais sans le croire si proche, soit qu'ils fissent consister leur perdition à être démasqués et méprisés.
Et cela arrivait avant le temps, c'est-à-dire avant l'époque du jugement, où ils seront livrés à la damnation éternelle avec tous les hommes qui auront accepté leur société. Car ainsi l'enseigne la religion, celle qui ne trompe pas, qui n'est pas trompée, et qui ne ressemble pas à ce prétendu sage flottant à tout vent de doctrine, mêlant le faux avec le vrai, et se lamentant sur la ruine d'une religion convaincue d'erreur par son propre aveu. Chapitre 24. Tout en déplorant la ruine future de la religion de ses pères, Hermès en confesse ouvertement la fausseté. Après un long discours, Hermès reprend en ces termes ce qu'il avait dit des dieux formés par la main des hommes. En voilà assez pour le moment sur ce sujet. Revenons à l'homme et à ce don divin de la raison qui lui mérite le nom d'animal raisonnable. On a beaucoup célébré les merveilles de la nature humaine, mais si étonnantes qu'elles paraissent, elles ne sont rien à côté de cette merveille incomparable, l'art d'inventer et de faire des dieux. Nos pères, en effet, tombés dans l'incrédulité et aveuglés par de grandes erreurs qui les détournaient de la religion et du culte, imaginèrent de former des dieux de leurs propres mains. Cet art, une fois inventé, ils y joignirent une vertu mystérieuse empruntée à la nature universelle, et dans l'impuissance où ils étaient de faire des âmes, ils évoquèrent celle des démons ou des anges en les attachant à ces images sacrées et aux divins mystères. Ils donnèrent leurs idoles le pouvoir de faire du bien ou du mal. Je ne sais en vérité si les démons évoqués en personne voudraient faire des aveux aussi complets. Hermès, en effet, dit en propres termes, « Nos pères tombés dans l'incrédulité et aveuglés par de grandes erreurs qui les détournaient de la religion et du culte, imaginèrent de former des dieux de leurs propres mains. » Or, ne pouvaient-ils pas se contenter de dire « Nos pères ignoraient la vérité » ? Mais non, il prononce le mot d'erreur, et il dit même de grandes erreurs. Telle est donc l'origine de ce grand art de faire des dieux, c'est l'erreur, c'est l'incrédulité, c'est l'oubli de la religion et du culte. Et cependant, notre sage égyptien déplore la ruine future de cet art, comme s'il s'agissait d'une religion divine. N'est-il pas évident, je le demande, qu'en confessant de la sorte l'erreur de ses pères, il cède à une force divine, comme en déplorant la défaite future des démons, il cède à une force diabolique. Car enfin, si c'est par l'erreur, par l'incrédulité, par l'oubli de la religion et du culte qu'a été trouvé l'art de faire des dieux, il ne faut plus s'étonner que toutes les œuvres de cet art détestable, conçues en haine de la religion divine, soient détruites par cette religion, puisqu'il appartient à la vérité de redresser l'erreur, à la fois de vaincre l'incrédulité, à l'amour qui ramène à Dieu, de triompher de la haine qui en détourne. Supposons que Trismégiste, en nous apprenant que ses pères avaient inventé l'art de faire des dieux, n'eût dit rien des causes de cette invention, c'eût été à nous de comprendre, pour peu que nous fussions éclairés par la piété, que jamais l'homme n'eût imaginé rien de semblable, s'il ne se fût détourné du vrai, s'il eût gardé à Dieu une foi digne de lui, s'il fût resté attaché au culte légitime et à la bonne religion. Et toutefois, si nous eussions, nous, attribué l'origine de l'idolâtrie à l'erreur, à l'incrédulité l'oubli de la vraie religion, l'impudence des adversaires du christianisme serait jusqu'à un certain point supportable. Mais quand celui qui admire avec transport dans l'homme cette puissance de faire des dieux et prévoit avec douleur le temps où les lois humaines elles-mêmes aboliront ces fausses divinités instituées par les hommes, quand ce même personnage vient confesser ouvertement les causes de cette idolâtrie, à savoir l'erreur, l'incrédulité et l'oubli de la religion véritable, que devons-nous dire, ou plutôt, que devons-nous faire, sinon rendre des actions de grâce immortelles au Seigneur notre Dieu, pour avoir renversé ce culte sacrilège par des causes toutes contraires à celles qui le firent établir ? Car ce qui avait été établi par l'erreur a été renversé par la vérité. Ce qui avait été établi par l'incrédulité a été renversé par la loi. Ce qui avait été établi par la haine du culte véritable a été rétabli par l'amour du seul vrai Dieu. Ce merveilleux changement ne s'est pas opéré seulement en Égypte, unique objet des lamentations que l'esprit des démons inspire à Trismégiste. Il s'est étendu à toute la terre, qui chante au Seigneur un cantique nouveau
selon cette prédiction des Écritures vraiment sainte et vraiment prophétique, chantez au Seigneur un cantique nouveau, chantez au Seigneur, peuple de toute la terre. Psaume 95, verset 1. Aussi, le titre de ce psaume porte-t-il « Quand la maison s'édifiait après la captivité ». En effet, la maison du Seigneur, cette cité de Dieu qui est la Sainte Église, s'édifie par toute la terre après la captivité où les démons retenaient les vrais croyants, devenus maintenant les pierres vivantes de l'édifice. Car bien que l'homme fût l'auteur de ces dieux, cela n'empêchait pas qu'il ne leur fût soumis par le culte qu'il leur rendait et qui le faisait entrer dans leur société. Je parle de la société des démons et non de celle de ces idoles sans vie. Que sont en effet les idoles sinon des êtres qui ont des yeux et ne voient pas, suivant la parole de l'Écriture, Psaume 113, verset 5. Et qui pourraient être des chefs-d'œuvre de l'art, n'en restent pas moins dépourvus de sentiments et de vie. Mais les esprits immondes liés à ces idoles par un art détestable avaient misérablement asservi les âmes de leurs adorateurs en se les associant. C'est pourquoi l'apôtre dit « Nous savons qu'une idole n'est rien, et c'est aux démons et non à Dieu que les gentils offrent leurs victimes. Or je ne veux pas que vous ayez aucune société avec les démons. » 1 Corinthiens chapitre 8, verset 4 et chapitre 10, verset 20. C'est donc après cette captivité qui asservissait les hommes aux démons que la maison de Dieu s'édifie par toute la terre, et de là le titre du psaume où il est dit « Chantez au Seigneur un chant nouveau, chantez au Seigneur, peuple de toute la terre, chantez au Seigneur et bénissez son saint nom, annoncez dans toute la suite des jours son assistance salutaire, annoncez sa gloire parmi les nations et ses merveilles au milieu de tous les peuples. Car le Seigneur est grand et infiniment louable, il est plus redoutable que tous les dieux, car tous les dieux des gentils sont des démons, mais le Seigneur a fait les cieux. » Psaume 95, versets 1 à 5.